L'inhalation de fumée est la première cause de mortalité en cas d'incendie. Pour évacuer cette fumée, les pompiers ont parfois recours à un ventilateur à pression positive. Hier, c'était le grand jour. On a raccordé notre ventilateur à trois hausses de pompiers à une bonne fontaine. Puis on l'a fait rouler au début à bas régime pour voir comment ça allait. On a augmenté, puis il réagit très rapidement. On a été capable de monter jusqu'à notre valeur cible de 2000 tours minute. Puis ça allait très bien. Il n'y a eu aucun balancement du châssis. Il est très stable. Les pales supportent la pression sans problème. Ça fonctionne bien. Mon nom, c'est Éric Deshôtels. Je fais partie de l'équipe Typhon, pour l'équipe de fabrication d'un ventilateur à pression positive pour le combat en incendie. Je m'appelle Mathieu Labé, je fais partie de l'équipe Typhon. Mon nom, c'est Philippe Beauchesne-Martel, je suis de la 47e promotion, je travaille sur le projet Typhon. Moi, c'est Roxane Jolicoeur, je fais partie de l'équipe Typhon. Moi, c'est Charles-Étienne Caron, je suis membre de l'équipe Typhon. Je m'appelle Marc-André Noël, je suis pour l'équipe Typhon. Je m'appelle Daniel Dessureau et je suis membre de l'équipe Typhon. Pierre-Luc Bélanger, je fais partie de l'équipe Typhon à l'Université de Sherbrooke. Ça, c'est à trois pales. Okay. Il va peut-être en avoir à 5 pales. On va remodéliser ça pour que ça soit sur mesure pour les pressions qu'on a établies. On va avoir un peu d'eau, on va avoir la pression. Le projet en question dont on parle a pris naissance par le fait des besoins qu'on avait à ventiler rapidement des bâtiments. On a déjà des équipements qui sont opérationnels chez nous. La question était de savoir est-ce que c'est possible d'obtenir un plus grand débit, une plus grande capacité de ventilation. De là, on a préparé une demande de projet à l'effet de leur donner le mandat de développer une pièce d'équipement qui soit plus performante encore que ce qu'on a. Parce que moi, tant qu'à moi, on a un choix à faire. Est-ce qu'on design la blade ou le moteur hydraulique? Le moteur, il peut être intégré à l'intérieur. Pour la distribution des tâches, ça allait de façon spontanée. Là. Il y a des gens qui sont plus manuels, il y a des gens qui sont plus théoriques. J'étais avec Éric et Mathieu sur la partie châssis, tout ce qui est support de la cage et tout ce qui est tubulure, système de roue, pivot. J'étais sur l'équipe moteur avec Philippe Beauchesne-Martel. Ce qui est particulier, c'est qu'on a fait un moteur hydraulique, justement, qu'on l'a usiné en grande partie à l'université par nous-mêmes. Les pièces critiques ou les pièces plus touchées que nous autres, on ne pouvait pas toucher, on les a fait faire par l'extérieur. J'ai trouvé surtout les commandites et l'usinage pour pouvoir la fabriquer. Moi, Charles-Étienne puis Roxane, on a travaillé beaucoup sur l'hélice. Le système propulsion, le système qui a travaillé à développer, à concevoir l'hélice puis à la fabriquer. C'est une hélice de carbone. On a été la fabriquer dans une école spécialisée à l'ENA, l'École nationale d'aérotechnique, qui ont beaucoup d'expérience en matériaux composites. Ce qu'on veut, c'est ce qui vide le building le plus vite. Qu'on pourrait avoir, par exemple, les pertes d'UG. Oui, effectivement, on connaît la pression statique ici. Ce prototype-là, il est vraiment très bien fait. Les étudiants l'ont testé en plus. On a fait beaucoup d'hypothèses, puis dans le fond, tout est arrivé comme on avait prévu. Ça dépasse toutes mes attentes. C'est à peu près 2 fois plus performant que ce qu'on avait pu envisager en théorie avec nos calculs. Les compétences, ce n'est pas uniquement les compétences techniques, mais c'est aussi les compétences professionnelles. On peut penser à la créativité, la communication, le travail en équipe, le leadership. Ça peut donner une confiance de plus, le fait d'avoir vu des procédés de plus, puis d'avoir vu les autres travailler. On a fait beaucoup de choses qu'on n'avait jamais vues. Ça donne un bon coup de main. Ça m'a appris à mieux connaître, à voir vraiment ce que je suis capable de réaliser quand la motivation est là, quand l'intérêt est là, puis que je m'y mets vraiment. Là. Durant les 4 sessions qu'on a travaillé sur le projet, il n'y a pas eu de conflit majeur. On a eu une bonne chimie d'équipe. Je pourrais dire que chacun avait ses forces et ses faiblesses. Ils ont été capables d'utiliser leurs forces dans leur domaine. C'est bien fait du plaisir pendant ces 4 sessions-là. Je pense qu'on va garder un bon souvenir de ça quand on va être plus vieux. Maintenant, quand on va se revoir dans 5 ou 6 ans.